très brièvement sur la première délibération 401. Lors de la commission numéro 4, alors elle fait déjà près de 400 pages, il n'empêche que plutôt que des repères d'abscisse ordonnée, quand on parle de périmètre d'un port, si on avait un plan, ce serait plus clair. Parce que je ne me suis pas amené à reporter sur une carte l'ensemble des points qu'on nous... mais aucune limite à cette délibération qui a fait l'objet de concertations étroites avec les mairies, et chaque dossier a été validé pour certains d'entre eux avant le 31 mars, au moins dans l'intention. Sur la deuxième délibération, Jean-Guy Perrière l'a dit, et puis je suis en phase avec lui, sur son côté conseiller départemental, pas de remarque favorable au syndicat mixte, sur son côté maire, des questions tout à fait légitimes, et j'ai la faiblesse de penser qu'à partir du 9 novembre, cette nouvelle réunion du COPIL-COTEC sera, à mon avis, beaucoup plus fructueuse et ouvrira une véritable co-construction que vous souhaitiez, Monsieur le Vice-président. Je crois que là, écoutez, on se posera les bonnes questions avec la volonté de trouver les réponses qui pourront rassurer effectivement les maires pour qu'ils prennent une décision, je l'espère, un jour favorable aux syndicats mixtes, parce que je persiste à penser que c'est la vraie solution pour qu'un port ostréicole du Sud soit traité comme un port ostréicole du Nord et inversement. Voilà, merci, Monsieur le Président.